Alors, il vous faut quoi comme instrument? Là, vous l'avez vu, quand il s'agit de faire du bricolage, là, c'est pareil, il vous faut une plage. C'est bien si elle fait 3 km, 3 km, oui, Au moins. Et puis 250 mètres. Là. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine d'essayer. Plage, marée basse. Marée basse, c'est bien. Et puis plutôt plate. Plutôt plate, pas trop de bac, pas trop d'eau, pas trop de petits bosses. Pas de galets non plus, non, alors, coquillage, galets, non. du sable dur. Les petits couteaux, sable dur. Enfin, voilà. C'est sacrément compliqué, votre truc. Il faut trouver le terrain. Il y a des plages, nous avons des plages pour ça en France. Le char à cerf-volant. Vous avez le cerf-volant, vous avez le char à voile, vous avez le kitesurf, vous savez, sur l'eau avec une grosse voile. Vous mélangez les trois, vous avez le char à cerf-volant. Alors, un char, un buggy, un tricycle, vous êtes à 40 cm au-dessus du sable, et vous avez un cerf-volant de traction, un cerf-volant pilotable, rien à voir avec ce cerf-volant-là. Ça, c'est un cerf-volant pour faire des disciplines artistiques. Là, vous avez un gros cerf-volant qui peut aller jusqu'à 20 mètres carrés. Voilà, c'est des grosses voiles, des voiles 4 lignes que vous pouvez piloter, vous pouvez les faire descendre. Le cerf-volant n'est jamais attaché au char directement. Le cerf-volant est attaché à un harnais que vous avez donc autour de la taille. Vous pouvez lâcher le cerf-volant s'il y a le moindre problème. Vous n'êtes pas attaché vous-même à ce char. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut à peu près 2 jours pour apprendre à piloter la voile, déjà. Et une journée pour apprendre à piloter ce char. Vous pilotez avec les pieds, il n'y a pas de frein non plus, vous allez voir, hein, on s'arrête en dérapant. Nous sommes allés sur une plage adéquate à Berck-sur-Mer. C'est une longue plage, marée basse, avec une championne, Anne Haute-Chapelier, qui est une championne de France de char à cerf-volant. Ça s'appelle le char à cerf-volant. Ou kite buggy. Mais c'est récent, cette discipline. C'est apparu avec le char à voile et le kitesurf. Quand il n'y a pas assez de vent en mer, ou quand la mer est mauvaise, on est sur la plage. Mais il y a déjà des championnats, il y a suffisamment de gens qui participants. Oui. On s'initie voilà, c'est une nouvelle discipline. C'est encore un peu marginal, c'est un petit peu ce que le snowboard est au ski, ou ce que le wakeboard est au ski nautique. Ça commence, ça se développe, et nous avons testé, et surtout c'est très physique. Ah oui, je vois. Le film Bienvenue chez les Ch'tis, c'était à Berg. Le char à cerf-volant, c'est à Berck. Alors on peut pratiquer le char à cerf-volant sur toutes les plages de France, à savoir que l'été, il y a souvent des zones qui sont réservées, mais l'hiver, on peut pratiquer pratiquement partout. Le plaisir que j'ai quand je fais du char à cerf-volant, c'est qu'il n'y a personne sur la plage et cette sensation de vitesse, c'est sympathique. Ah, c'est des avants, des avants, des freins. On va décoller la voile. Voilà, ça tire tout de suite. Ça tire très fort. Tu prends comme moi, tu passes tes mains, très bien. Laisse-la aller, voilà, à droite. Et tu refais la même, à droite, voilà, à gauche. Et là, je sais diriger une voile, là. Alors non, là, tu sais la faire voler. Ah, pardon. Tu sais la faire tenir en l'air. Alors avant de pouvoir monter dans un char à cerf-volant, il faut d'abord apprendre à manier une voile. Il faut à peu près 2 ou 3 jours pour la voile, et puis une demi-journée, voire une journée pour le char. Une fois qu'on sait bien manier la voile, on peut monter dans le char et là prendre de bonnes sensations. Tu pousses sur tes pieds, tu te cales bien au fond, c'est bon? Je suis bien. Bien calé. Attention, tu regardes ta voile, tu la tiens. Allez, je monte derrière toi. Et là, tu vas tout droit, tu ne te casses pas, tu réfléchis pas. Tu as juste à te concentrer sur ta voile. Pousse avec celle-là. Non, avec l'autre. Non. On est un petit peu des marginaux parce que généralement tout ce qui roule sur la plage a un mât et nous on n'en a pas. Il ne faut pas oublier qu'on fait un sport et que le vent de temps en temps il peut être très très fort et très violent. Il faut le garder dans un coin de sa tête et pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Dirige-toi vers ta droite. Ouais, on prend même de la vitesse. Dirige-toi vers ta droite. Ouais, ça va, tu gères pas trop mal. Bien. En surveillant ta voile. Ce qui est difficile, c'est de regarder à la fois sa voile et sa direction. Ça fait travailler les bras, les abdos, les cuisses et la tête. Pourquoi la tête? Il faut réfléchir. Il faut savoir lire le vent et savoir lire la plage pour savoir où passer, pour en course, pouvoir aller le plus vite possible et être devant les autres. Dans une compétition, il y a plusieurs manches. Et dans chaque manche, en fait, il y a 3 ou 4 plots. On tourne autour des plots. C'est celui qui fait le plus de tours qui gagne. Daniel, merci. Ça, faut tout demander, hein. Une impression de liberté, mais ça tire partout, là. Ça tire dans les bras,
ça tire dans le dos. Wouhou! Là, c'est génial. Là, c'est top. Wouhou! La vitesse à laquelle on peut aller, 110-120 km/h. On est à ras du sol, on se mange plein de sable dans la tronche. Ça glisse, ça dérape, ça saute, ça rebondit, c'est bien. Il y en a qui roulent à 90 km/h, vous l'avez dit, et puis il y en a d'autres, il faut les pousser. On m'a poussé, moi. Non, juste ce que je disais, c'est dur d'à la fois regarder sa voile et Oui, bien sûr, pouvoir bien sûr. se diriger. Et il n'y arrive pas qu'on bascule parce que ça arrive Non, dans ça. non, on bascule pas, c'est très stable et surtout stable. s'il y a le moins de problèmes, vous lâchez votre voile. Ah oui, bien sûr. Et si vous en mêlez, vous démêlez. Voilà. La question qu'on me pose, c'est et si ça s'en mêle? Eh ben, on s'arrête, on démêle. tu démêles, On tu tricote. démêles. Tu démêles tout seul. Voilà. Bon, vous restez là, vous avez le droit.